Schwartz, Horvat et l'ancien de Chalon-sur-Saône, Dossou Yobo. Le coup d'envoi dans quelques instants avec l'entre-deux ouais, qui n'a pas été réalisé dans... Ah si, hein, c'est un ballon qui a été, ouais, c'est un ballon qui a été tout simplement gagné, si j'ose dire, par les joueurs de Saint-Quentin. Allez, Tyrell Gomez, arrivé cet été, ancien joueur de Dijon, il tournait l'année dernière un petit peu plus de 11 points. Le tir à mi-distance, c'est court, c'est récupéré derrière par Denain. Il s'agit de mettre du rythme d'entrée là, peut-être avec Edwards qui est repassé derrière. Michael O'Guinney était à Saint-Chamond l'année dernière, il marquait un petit peu moins de 10 points. Il tournait à 38% à 3 points. Michael O'Guinney, Missonnier qui vient de fêter son 25e anniversaire avec la planche, s'il vous plaît. Les deux premiers points inscrits par le capitaine de Denain dans sa 3e saison d'ailleurs à Denain, Mathieu Missonnier. Gomez, Horvat, avec Loïc Schwartz, donc arrivé hein, après les blessures de Gilet, pardonnez-moi, et de Louis Marnette. Jérémy Enzeli ouais, au buzzer, c'est ressorti. Et là, c'est bien ressorti à l'instant avec ce premier tir primé du match. C'est signé, on en parlait, Michael O'Guinney pour ses 3 premiers points. Et oui, il fait mouche là. La réponse de Brandon Horvat, qui démarre sa carrière professionnelle d'ailleurs, hein, à 24 ans, Brandon Horvat, autre recrue de l'été. De toute façon, le 5 de Saint-Quentin, ce ne sont que des nouveaux joueurs. Et c'est le cas également à Denain, excepté le capitaine Mathieu Missonnier. Il s'est un petit peu débarrassé de ce ballon. Brandon Edwards, remontée de balle avec Tyrell Gomez. C'était Enzeli, pardonnez-moi, Enzeli. Tyrell Gomez, il est sur la droite, il va pénétrer. Jérémy Enzeli, l'ancien joueur de Nanterre. Et pas de réussite là pour les joueurs de Saint-Quentin. On repasse derrière avec Tyrell Gomez dans un fauteuil. Évidemment, c'est une sanction pour la défense de Denain. Et Saint-Quentin qui passe devant. Ils sont à 2 sur 2, à 3 points les joueurs de Saint-Quentin. Gomez et a imité Brandon Horvat. Bien fait là, avec Missonnier. Le tir à 3 points signé. Oh là 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 là, le tir complètement raté de Brandon Edwards. Ouais, ce tir également un peu rapide de Brandon Horvat. Michael O'Guinney, ouais, qui se fera un chemin là, dans la défense adverse. Il a perdu le ballon. Ballon dans les mains de Jérémy Enzeli qui repasse derrière avec Tyrell Gomez à 3 points. Jérémy Enzeli, ah, il a eu le temps. Jérémy Enzeli, évidemment, il ne faut pas le laisser comme cela. Jérémy Enzeli, l'ancien joueur de Nanterre, de Strasbourg, de Boulazac, d'Orléans, auteur de 6 des 9 points de Saint-Quentin pour le moment. Et plus 4 pour Saint-Quentin. La réponse derrière. Ah non, une in-out pour Johan Löfberg. Arrivé cet été de La Corogne en Espagne. Loïc Schwartz ouais, qui ressort intelligemment avec le renversement. Oh, Jérémy Enzeli pour le 3 sur 3, messieurs, dames. 3 sur 3 pour Jérémy Enzeli. Il en est à 9 points. Il est exceptionnel. Hein. 3 sur 3 évidemment. À 3 points pour Enzeli. Pardonnez-moi, il est à 3 sur 4. Jérémy Enzeli. Bon, enfin, ça reste quand même assez incroyable. 75% de réussite à 3 points. Allez, Saint-Quentin là, qui déjà creuse un écart conséquent. Hein.
Plus 7 après 4 minutes dans ce premier quart-temps. Je vous le confirme, hein, 3 sur 4 à 3 points pour Jérémy Enzoli. Ouais, ça va rentrer, évidemment, il est plus fort, plus grand. Mathis Dosouyovo, 14 à 5. Hein. Ouais, c'est une démonstration là. Dans ce premier quart-temps pour les hommes de Julien Mahé, évidemment François Sens qui en a profité pour poser son premier temps mort. J'arrive avec mes amis supporters, j'arrive avec le BCP, avec les supporters qui m'ont donné de la voix. Ça va les copains, ça va tout le monde? Merci. Les gars, bon, excusez-moi, j'ai un petit problème de micro et de musique, vous avez peut-être pu l'entendre. Donc ce soir, on va avoir besoin de toute la salle pour chanter, pour mettre de l'ambiance, pour mettre de l'énergie. Et ça fait... On est là! On est là toujours! Oui! Pour l'amour du maillot que l'on porte sur le dos, dans le malheur ou la mort, nous on est là! Hey, hey, on est là! Vous êtes auteur. On est dans ce début de match. Et on va donner de l'énergie à nos joueurs. Hey, hey, tous ensemble, tous ensemble. Allez, retour au match avec ce ballon-là pour Denain. Missonnier. Ah, ils n'ont marqué que 5 points après 4 minutes 30. Là, les joueurs de Denain, pas mal la pénétration. On ressort avec Missonnier, l'extra passe. Et ouais, on est au bout. Au bout de la possession, là, au bout des 24 secondes, ça n'a pas été très bien joué, encore une fois, de la part des joueurs de François Sens. Ah, ils ne sont pas très inspirés, là. Les coéquipiers de Dimitri Radnic, qui ne shootent qu'à 40% dans le champ. 50% hein, pour Saint-Quentin, et surtout un très joli 4 sur 6 à 3 points. Loïc Schwartz et Enzoli toujours évidemment sur le parquet. Il va être Horvat qui voulait jouer s'il y a une faute. Ouais, il y a une faute à l'instant sur Brandon Horvat. À la balle toujours pour Jérémy Enzoli, le capitaine qui renverse. Tyrell Gomez, il y a un marché. Ouais. Il y a un marché de la part du jeune meneur de 24 ans. Arrivé cet été, je vous en parlais. Tyrell Gomez, après une saison plutôt convaincante dans l'ensemble du côté de Dijon. Edwards. Avec la rentrée de Babacar Niasse, hein, le voici. Avec Edwards qui est contraint de prendre un tir extrêmement difficile. Le rebond derrière est assuré par Loïc Schwartz qui renverse. Jérémy Enzoli toujours sur ce côté gauche. Son meilleur spot semble-t-il. Le ballon qui est perdu effectivement par Saint-Quentin. Saint-Quentin, je vous le rappelle, hein, en quart de finale de la Leaders Cup, s'il s'impose. Hein, s'il s'impose aujourd'hui sur le parquet de Denain-Voltaire. Et la rentrée de Soria Bangoura, le joueur de 28 ans, qui était arrivé en février 2022 au Guinée, avec ce premier ballon là pour Bangoura. Il y a une faute. Il y a une faute signée Brandon Horvat. Missonnier.
Avec Nias. Ouais, ce tir... ouais, bien joué. Enfin, ça va faire du bien à Denain qui était à 5 points depuis de longues minutes. Avec ce tir à l'instant de Soria Bongoura. Ses 2 premiers points. Allez, l'interception. Il va y avoir 2 points supplémentaires avec ce dunk à demain. Voilà, Denain qui retrouve des couleurs. Allez, plus que 5 points d'avance pour les joueurs de Saint-Quentin. Bien fait là, le pick and roll avec ce tir à mi-distance, un petit peu long et le rebond derrière qui est assuré, on l'a vu par Brandon Edwards. Tir à mi-distance, et ouais, tout rentre là. Soria Bongoura en grande forme, il est déjà à 4 points. Et le dunk il y a quelques instants, c'était été l'œuvre de Owams Junior. La réponse peut-être. Oui. Il est accordé ce panier. Il est accordé ce panier pour Dosuyovo. Action à 3 points là pour l'ancien de Chalon-sur-Saône. Et non, c'est raté. Toujours 5 points d'avance de nouveau. 5 points d'avance pour Saint-Quentin. Le ballon dans les mains de Missoni avec Bongoura qui fait une excellente entrée. Michael Oguiné qui retrouve Soria Bongoura. Le reverse, le renversement. C'est très très bien joué. Il a dû mettre... Est-ce qu'il a mis un pied sur la touche, là, le joueur de Denain? C'est pas impossible. Ou alors c'est une faute offensive, on va vous dire ça dans quelques instants. Rentrée de Lucas Boucault, hein. Vous le voyez à la main au relais de Terrell Gomez. Ah, c'est bien fait là avec ce flotteur. Ouais, ce n'est pas rentré, hein, vous l'avez vu. Et là, c'est magnifiquement joué avec Michael Oguiné. Et ça fait 16-14, le temps mort posé par Julien Mahé. Eh bien, ça va mieux, ça va largement mieux à Denain. 6 points pour Michael Oguiné à 2 sur 2 à 3 points. 4 points pour Soria Bongoura à 2 sur 2 dans le champ. Il shoot à 60%. Les joueurs de Saint-Quentin, les joueurs de Denain, ceux de Saint-Quentin shootent à 46%, mais 66% derrière la ligne à 3 points. Allez, ils ont fait le déplacement, allez, vous les entendez, les supporters de Denain, pour encourager leur équipe qui est menée de 2 petits points alors qu'il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps. Alors veuillez nous excuser pour l'image saccadée parfois. Les 2 points supplémentaires pour Mathis Dosuyovo à l'instant, plus 4. Pour Saint-Quentin, c'est Michael Oguiné qui va poser ce nouveau système. Avec Dimitri Radnic, passé d'Évreux à Denain cet été. Bongoura. Alors, panier de Radnic. Encore une fois, toutes nos excuses avec ces petits soucis techniques indépendants de notre volonté. Ça fait plus 2.
Pour Saint-Quentin, il reste 1 minute et 23 secondes. Jérémy Enzoli. Allez, tir à 3 points. Eh non, ils auraient pu repasser devant là, les joueurs de Denain grâce à Dimitri Radnić, toujours en possession du ballon. Radnić pour ce ballon ressorti. Babacar Niasse, non, c'est raté. C'est Arvin Bassoumba qui était reparti derrière, mais Denain va récupérer la balle, comme vous le voyez. 48 secondes encore à jouer. Lucas Boucaud. Ouais, Aginsa, hein. Melvin Aginsa qui est également sur le parquet. Ouais. Le tir à 3 points, c'est long, on se bat au rebond et c'est finalement un ballon récupéré par Arvin Bassoumba, l'ancien joueur de Rouen. Au Guinée, ouais, au Guinée défendu par Lucas Boucaud. 16 secondes encore à jouer. Radnić. Allez, c'est un panier à 3 points pour Denain. Et c'est Babacar Niasse qui permet vraiment toute fin de premier quart-temps à Denain de mener d'1 point, 19 à 18. Allez, retour au jeu. Oh, avec cette interception-là. Interception pour avec cet excellent ballon là, 3 points, ça fait mouche. Melvin Aginsa et Denain qui prend 4 points d'avance. À l'instant Saint-Quentin qui repasse devant. Très adroit à 3 points les joueurs de Saint-Quentin. Michael Auguiné à mi-distance, ouais, il a pris le tir en première intention, il y a une faute là semble-t-il sur Soria Bongoura. Ouais, bien fait avec Edwards qui repasse derrière, Dimitri Radnić et le tir à mi-distance, non, le rebond qui est assuré derrière par Mathis Dosouyovo. Il y a Horvat qui réclamait le ballon. C'est finalement un ballon, vous le voyez là, pour Lucas Boucaud. Ouais, on ressort, mais on ressort. C'était une passe vraiment complètement ratée à l'instant. Retour de Terrell Gomez à Saint-Quentin. Et ballon pour Dimitri Radnić. Toujours pour cette équipe de Denain. À l'intérieur, on essaye d'insister. C'est bien ce que fait Soria Bongoura. Et la finition, elle est pas mal également. Il fait une entrée, vraiment, on connaît son talent. Soria Bongoura, il fait une excellente entrée. C'est un joueur qui a toujours une grosse activité, qui est toujours très très volontaire, qui n'hésite pas à demander le ballon, qui n'a peur de rien. Soria Bongoura, déjà 6 points pour lui. Et score de parité, 21-21. Horvat avec ce fadeaway, c'était pas le plus beau panier du siècle.
Mais c'est récupéré derrière par Terrell Gomez. Bien fait. Avec ce ballon ressorti sur Horvat. Attention à 3 points, ouais. Attention à 3 points, ils sont assez incroyables. Dans ce domaine, ils sont désormais à 6 sur 9. Derrière la ligne à 3 points. 6 sur 9. Et ça fait 24 à 21. Et Radnić essaie de trouver l'un de ses coéquipiers, en l'occurrence Soria Bangura. Il y a eu la faute là. Il y a eu la faute de Loïc Schwartz. Et Basumba avec Dimitri Radnić pour Babacar Nias. Ouais, ce tir à 3 points. Là, raté, signé Löfberg. C'était une bonne intention. Ouais, il y a une faute. Il y a une faute qui a été en retard là. Dimitri Radnić sur ce premier pas dévastateur de Terrell Gomez. Ouais, bien fait avec Loïc Schwartz. Derrière la ligne à 3 points. Ils sont désormais à 6 sur 10. Derrière l'arc, pardonnez-moi, les joueurs de Saint-Quentin, mais qui mènent toujours de 3 points. Il faut ressortir. Il était pas loin de l'interception, là, le joueur de Saint-Quentin. Avec ce ballon à l'intérieur, il a mis le pied en touche. Oui. Il a mis le pied en touche, Dimitri Radnić, vainqueur de la Leaders Cup en Pro B l'année dernière, enfin cette année. En 2022, la saison dernière, on va dire. Terrell Gomez. Terrell Gomez qui a pu donner ce ballon à son coéquipier. Ballon perdu, c'est un marché, oui. C'est un marché pour Emmanuel Wemby, autre recrue de l'été d'ailleurs. Hein. Ancien pensionnaire du championnat estonien. Ouais, le tir à 3 points en première intention. Non, ils sont pas très adroits derrière l'arc là avec cette tentative signée Edwards. Et là, ouais, le dunk. C'est bien fait. C'est signé Melvin Aginsa. Plus 5 pour l'équipe entraînée par Julien Mahé. Ouais, Löfberg a repassé derrière avec Radnić. Edwards qui se ferait un chemin vers le panier. Les 2 points assurés là par Brandon Edwards et N1. Hein. La possibilité de conclure une action à 3 points dans quelques instants. Allez, sortie de Radnić. Remplacé et le retour du capitaine hein, de Nain, Mathieu Missonnier. Ah non, c'est raté. Mais le rebond est offensif avec l'intenable Soria Bangura. Missonnier de retour. Missonnier qui a pris les camps de son coéquipier, en l'occurrence Edwards. Le tir à 3 points, le rebond de Mathieu Missonnier. Il a de la présence hein, au niveau du rebond à Denain. Missonnier qui repasse derrière. Ouais, ce tir à 3 points là, ouais, c'est complètement raté. Et le ballon qui... non, on est à la fin de la possession. Finalement, ballon rendu à Saint-Quentin. Il reste un petit peu plus de 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. Dosuyovo avec Loïc Schwartz. Gomez.
Gomez pour Loïc Schwartz. 3 points, Loïc Schwartz. Oh, il est en forme également, l'international belge de 29 ans. L'ancien d'Orléans, ça fait plus 6. Et c'est le 7e tir primé. 7e tir primé dans cette rencontre pour Saint-Quentin. Edwards, comme tout à l'heure, là, ouais, sur sa droite, il aime bien bras roulé côté gauche, main gauche, pardonnez-moi. C'est parfaitement exécuté, il fait son match également. C'était Bassoumba, pardonnez-moi, c'était Bassoumba à l'instant. Erwin Bassoumba, le jeune intérieur de 26 ans. Horvat, avec Dosouyovo, il y a une faute, oui. Il y a une faute effectivement sur l'ancien de Chalon-sur-Saône. Faute de Löfberg. Gomez. Là, il est faute. Faute de Missonnier. Il a un premier pas tellement rapide, Terrell Gomez, qui est un tout petit gabarit, on le rappelle, 1m74. C'est difficile pour ses adversaires directs là, de défendre sur le jeune meneur de 24 ans. Il provoque énormément de fautes. C'est une de ses grandes qualités. Au-delà de ses qualités de scoring, hein, Terrell Gomez. Ouais, balle perdue. Balle perdue à l'instant. Ça, c'est dommageable hein, pour Saint-Quentin. Ouais, Mathieu Missonnier ouais, qui pénètre, qui ressort avec ce tir dans le corner. Là, 3 points, le rebond derrière pour Bassoumba. Énième rebond offensif. Ouais, bien fait, Missonnier, pas de faute. Et le tir à 3 points, ça ne veut pas là avec Baba Carnias cette fois-ci. Ils sont maladroits derrière l'arc, les joueurs de Denain. Oh, c'est bien fait ça. Ouais, très joliment fait. Ces 2 points supplémentaires inscrits par Melvin Aginsa. Et ça fait plus 6, 31 à 25. Temps mort demandé par François Sens, comme vous le voyez. Plus 6 donc, 31 à 25. Donc on parlait de cette adresse à 3 points qui n'est clairement pas la même. 21% à 3 points pour Denain dans cette rencontre. Et du côté de Saint-Quentin, nous sommes à 7 sur 11, soit 63% à 3 points. 7 sur 11, dont un très joli 2 sur 3 pour Horvat, 1 sur 1 pour Gomez, ou encore 2 sur 4 pour Enzeli, 1 sur 1 également pour Melvin Aginsa. Il est dans son match. Hein. Aginsa, il avait fait un très bon match contre Lille lors de la précédente victoire de Saint-Quentin. Il avait marqué 12 points et 4 rebonds. Il est déjà à 7 points. Melvin Aginsa et un rebond. Les 4 dernières minutes. 4 dernières minutes de ce deuxième carton, évidemment, avant la pause. Toujours plus 6 pour Saint-Quentin qui s'appuie toujours sur cette adresse longue distance incroyable. 7 sur 11, on vous le rappelle. Ouais, c'est bien ressorti. Pour Missonnier à 3 points. C'est complètement raté. C'est un tir qui s'est transformé en passe. À moins que ça ait été volontaire de la part du capitaine.
Ouais, désolé hein, pour l'image un petit peu saccadée là à 3 minutes de la fin de ce deuxième carton avec ouais, ce tir à mi-distance hein, qui n'est pas rentré. Hein. C'est Melvin Aginsa. Le ballon récupéré pour le demi. C'est la cinquième faute collective et donc de lancer à suivre. Allez, cinquième faute collective pour les joueurs de Saint-Quentin et de lancer franc pour l'excellent Michael Auguinet. Ouais, vraiment une bonne première période. Ouais, c'est son 7e point. 7 des 28 points inscrits par Auguinet pour Denain. Allez, 2 sur 2 pour l'international nigérian, on vous le rappelle, et plus que 2 points d'avance pour Saint-Quentin. 3 minutes tout pile à jouer dans ce deuxième carton. Terrell Gomez avec ses dribbles chaloupés là face à Mathieu Bissonnier. Terrell Gomez qui va ressortir ce ballon pour Jérémy Enzeli. Pas de faute, on repasse derrière avec ce rebond offensif. Terrell Gomez qui prend l'écran là de Horvat, c'était Dosuyovo, la présence au rebond, mais c'est finalement, vous l'avez vu, eh bien Löfberg qui a capté ce ballon. Ouais, bien fait, magnifique. Alors, magnifique finition. Michael Auguinet, 10 points. 10 points, 10 points. Et ils reviennent à égalité, les joueurs de Denain. 31 partout. Allez, deuxième lancer franc là. Pour... Le premier a été raté. Toujours coincé à 6 points. Le rebond offensif, heureusement, a été capté par Saint-Quentin. Ça ne lui ressemble pas. Un raté de lancer derrière pour. C'est un gros temps fort là hein, pour cette équipe de Denain parce que extrêmement maladroit. De nouveau lancé pour Michael Auguinet, meilleur joueur sans doute. Hein, Ouais, il est à 10 points, c'est contre Michael Auguinet. Ils vont ça 11e. Auguinet à 3 sur 3 sur la ligne des lancers francs. Sur 2, il assure. Hein. Il assure qui cède sa place pour les 2 dernières minutes. Ouais, c'est bien. De l'ancien joueur d'Evreux. Et de 33 à 31. Gomez. On passe derrière avec Jérémy Enzeli. Jérémy Enzeli qui pénètre la passe parfaite là pour offrir ce caviar à Emmanuel Wemby pour recoller au score. 33 partout et une passe D de plus pour l'ancien joueur de Strasbourg. Il a bien fait la passe là pour ce tir. Oui, il a attendu que ce ballon Dimitri Radnić
3 points d'avance pour Denain qui fait un temps. Et non, ça ne rentre pas. Offensive, me semble-t-il. On va le savoir dans quelques petites secondes si c'est une faute offensive. Pour l'équipe de Denain, hein. C'est le cas exactement. Donc la possibilité de prendre 5 points d'avance désormais pour l'équipe entraînée par François Sens. Allez, 2 lancers francs pour Brandon Edwards, l'ancien. Il est à combien, Brandon Edwards? On va sur 5, hein, au tir 0 sur 3 à 3. 3 rebonds. 3 rebonds d'ailleurs. Hein. Allez, temps mort. Temps mort, demandé à l'instant. Point d'avance pour Denain qui mène 36 à 30. Dans ce deuxième quart-temps, c'est Voltaire qui mène 36 à 33. Il y aura 2 lancers pour Voltaire. Et les supporters qui seront toujours là jusqu'au bout. Dans votre salle, parce que ici. Non, je veux toute la salle, je veux tout le monde. Ici. Deux lancers à suivre pour Denain Voltaire. Avec les 50 dernières secondes et ce panier raté, on l'a vu, de Dosuyovo. Michael Missonnier de nouveau qui prend Missonnier, il a mis le pied en touche. Il a mis le pied dehors évidemment et rendre la balle. Le ballon qui repart dans les mains de Saint-Quentin à 34 secondes. Et Voltaire avec toute la salle étant. Alors qui va rentrer dans les vestiaires avec un avantage, ou est-ce qu'il va également une possibilité. Alors panier de lui en avant, sa dernière possession. Allez, c'est 2 avec ce dernier panier qui ne rentre pas. Bonne défense. Et c'est la pause ici. De gros. 1 point d'avance pour. À 35 meilleurs marqueurs de la rencontre, eh bien c'est Michael Auguinet. 12 points. À 2 sur 2 à 3 points notamment. En jeu pour les joueurs de Saint-Quentin. Qui doivent s'imposer pour être sûrs. Finale de la compétition. Dans ce deuxième acte. Avec le. Ouais. Pour Jérémy Enzeli, il reste 4 secondes. Il est loin. Il est très très loin, Jérémy Enzeli. Extraordinaire, Jérémy
qui était loin d'être facile. Saint-Quentin mène de 2 points. Ça fait 9 points pour Enzo. Points. Ouais, la balle perdue derrière. Gomez. Terrell Gomez. Ouais, qui Loïc Schwartz. Dossou qui retrouve Dossouyovo. Ouais, le ballon qui se tire à mi-distance là. Loïc Schwartz. Tame parfaitement ce Julien Mahé. Deux équipes qui ont bouleversé leur effectif. Tout à l'heure en préambule de cette rencontre. Il est arrivé à Denain, Löfberg, Basumba, Brandon Edwards, Radnich, Babacar Nias, Oham Junior également. C'est vraiment plus du tout la même équipe à Denain. À Saint-Quentin, il y a des joueurs qui étaient déjà l'année dernière. On pense à Lucas Boucault ou Melvin Aginsa, mais il y a eu beaucoup de nouveaux également avec Torvat ou encore Dossouyovo. On le disait tout à l'heure, qui était aligné au coup d'envoi à Saint-Quentin, arrivé cet été. Difficile ce tir à 3 points, mais c'est dedans. Voilà, il y a eu Enzoli il y a 1 minute 30, et là Mathieu 3 points. Il aurait presque, avec ce tir primé, incroyable ce panier. Gomez, Horvat, c'est bien fait, et le panier va être accordé. Le panier va être accordé, puisqu'il est... Avec ce tir, c'est magnifique. Johan, le Suédois, vous le découvrez sans doute. Contre l'équipe de France, d'ailleurs, lors des éliminatoires à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il va être... il fait son match, en tout cas, même s'il s'agissait de son premier panier à l'instant. Mais il a pris 2. Enzoli qui repasse derrière. Distance. Et non, c'est raté cette fois-ci. De la part de Loïc Schwartz. Ouais, bien fait en première intention. Oh, c'est court. Très très court. Et il a récupéré son propre rebond là. Edwards. Au Guinée. Avec Mathieu. Miss. Là avec ce tir raté. On est au terme de cette possession. Loïc Schwartz. Bien fait à l'intérieur. Ouais, il est allé chercher la faute là, l'expérience. Non. Mathis. Allez, Dossouyovo. Et oui, ça rentre pour l'équipe de Saint-Quentin qui démarre. Qui va jouer contre Vichy Clair. Première journée de Pro B, le championnat de Pro B évidemment. On en termine là avec les qualifications pour les quarts de Cup. Donc Saint-Quentin, ce sera contre zone Pro B, et puis Denain
paire. Ça va arriver très très vite. Et ce sera à suivre évidemment sur LNBT. Bien ressorti. Ah, il circule bien. Ah, il circule très très bien. Avec ce tir longue distance là, c'est magnifique. Ouais, ça fait 44 à 43. Avec la faute hein, au passage sur le joueur de Denain. Magnifique là. Attends, que c'est passé là. Alors, au Guinée. Il y a une faute qui a été sifflée contre Guinée. Gomez. Quel match. Si on va être pour 50 ans, c'est pas trop ce qu'il a fait là le. Horvat à 3. Il est incroyable lui aussi là. Brandon Horvat qui donne 3 points d'avance. Et le panier sera accordé pour François Clairement qui ramène à 1 point. Il est à 10. 46. Et Horvat qui est à 3 sur 4 à 3 points. Ils sont à 3 points. Au Guinée, meilleur marqueur de la rencontre largement, avec 17 unités, peut-être 18 dans quelques. C'est court, c'est court. Il reste à 17 points et Saint-Quentin dans ce match. Pour le moment qualifié, hein, à l'heure où on se parle, qualifié pour les quarts de finale de la Leaders Cup. Oh, c'est court, mais c'est bien ressorti par Enzoli. Horvat. Enzoli dans le camp. La responsabilité, il a été remontée de balle avec Mathieu Missonnier. Au Guinée, ouais, on s'est tu quel mettait celui-ci. 17 points à 1 pour Michael Guinée. Enzoli avec Horvat. Et Horvat, il met tout aujourd'hui. Hein. Sortir plus vite sur lui parce qu'il était à 12. 5 à 3 points. Brandon Horvat, on le rappelle, arrivé cet été, lui qui démarre sa carrière professionnelle à 24 ans pour Saint-Quentin. Et Missonnier, Mathieu Missonnier à la baguette. Avec ce tir de Edwards. Quentin. Ouais, ballon pour Saint-Quentin. Et oui, il va pénétrer, il arrive à varier. Et oui, avait habitué la défense de Denain à prendre un tir à 3 points rapidement. Là, il peut essayer de surprendre un petit peu plus son adversaire en pénétrant comme il vient de le faire. Et on va le retrouver, l'excellent Brandon Horvat sur la ligne des lancers francs. Lui qui est déjà à 12 points. C'est le meilleur marqueur de Saint-Quentin. Ouais, et ça fait 13 points.
match étincelant. Hein. Étincelant de Brandon Horvat, 14 points. Mais non, c'est récupéré derrière, bien fait. Ah, le ballon qui finit par rentrer. Le ballon finit par rentrer grâce à Michael Ogilvy, 19 points. Il tire à 3 points. Loin. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ses 4 points d'avance seulement pour Saint-Quentin. Missonnier. Ouais, Missonnier c'est bien défendu. Très très bien défendu. Ouais, la sortie de Michael Ogilvy, le meilleur marqueur de la rencontre, remplacé par Nietzsche. Ouais, veuillez nous excuser, on essaie de récupérer les problèmes techniques et malheureusement indépendants de notre volonté, veuillez nous excuser. 52 à 48 pour Saint-Quentin. Il reste 3-0-9, 3 minutes et 9 secondes dans ce troisième quart-temps. La possibilité là pour 5 poser un écart avec ce la pénétration du ballon. Là, le joueur de Saint-Quentin ça. Ah, il va prendre le tir. Hein. Mathieu Misson. C'est court et le rebond a été gobé par Lucas Boucaud avec Dosuyo. Jérémy Nzoli, il s'est bien fait. Une faute sur la main. Il fait un match très intéressant. Il est au rendez-vous ce soir, Jérémy Nzoli, le temps mort qui a été demandé par François Sens. On va faire un point sur les statistiques avec Saint-Quentin qui est toujours incroyable à 3 points. 10 sur 20. 14. 9 points pour Dosuyovo, 9 points également. Le bon match de Lloyd Schwartz, 4 rebonds. Il noircit la feuille comme on dit. De l'autre, vraiment pas la même. 6 sur 24 seulement, 25. François Sens qui s'appuie toujours sur un Michael Ogilvy incroyable avec 19 points. Le deuxième meilleur marqueur à Denain. Soria Bangoura. On n'a quasiment pas vu cette deuxième période. Allez, retour. Et pour Saint-Quentin, face à Denain. C'est ballon pour Missonnier. On ressort. Tiens. Ravi.
Et il prend le tir, ouais, c'était volleyé derrière par Melvin Aginsa. C'est un ballon qui va rester... Ouais, et retour de Terrell Gomez à Saint-Quentin. Missonnier. Nietzsche. Radney. Pénétration là tout en puissance, c'est bien défendu. À l'instant, Emmanuel Wemby qui a remporté son duel. Ouais, sortie de... Allez, Saint-Quentin à l'attaque avec Lucas Boucaud. Oh, c'est bien fait. Lay-up, main droite. Il est allé plus vite que son adversaire direct et ça fait 8 points d'avance pour l'équipe de Julien Mahé. Lucas Boucaud au relais de Terrell. Même si on joue à 2 meneurs de jeu hein, à Boucaud. Dimitri Radnich à l'instant. La dernière minute de ce troisième carton avec ce ballon dans les mains de Melvin Aginsa. Ouais, il s'est bloqué et il tente ce tir à mi-distance là, à 5-6 mètres. Melvin Aginsa c'est bien défendu, récupéré. Et non, malheureux là. Pour l'instant, Johan Löfberg. Denain qui va récupérer la balle dans quelques instants. Avec ce premier lancer franc raté. Lancer franc raté par Johan Löfberg. C'est une technique qui a été sifflée. Faute technique à l'encontre du coach, hein, Julien Mahé. Feinte à 3 points. Aginsa, non. Ça ne rentre pas. Elle a carton avec la faute là de autour de Michael Auguiné, le meneur de jeu de Denain pour cette dernière possession. Il est là, Michael Auguiné va prendre le dernier tir peut-être. Il reste 5 secondes. Ballon dans les mains de Dimitri Radnich. Et faute de Lucas Boucaud. Eh non, ce dernier. Sur Michael Auguiné. Eh si, il y a une faute. Il va avoir 2 lancers francs, Michael.
la possibilité pour le meilleur marqueur de barre déjà de passer le match. Voilà, c'est chose faite. Michael O'Guinness est à 5 sur ligne des lancers francs. Allez, 2 sur point. Et c'est là. Plus 4 pour Saint-Quentin qui mène 56 à 52. Meilleur marqueur de la rencontre, je vous le disais, Michael O'Guinness. 21 points désormais, meilleur. Allez, c'est reparti pour ce quatrième carton. 56 pour Saint-Quentin, 52 pour Denain. Deuxième faute personnelle numéro 9 de Saint-Quentin. Raté là pour le joueur de Saint-Quentin. Le joueur de Denain, pardonnez-moi. Voilà. 56. 3. Ballon dans les mains de Lucas Boucaud. Avec Emmanuel Wemby qui est sur le parquet. Boucaud. Fait avec ce ballon capté, ressorti derrière Horvat et on est à la fin. On est à la fin de cette possession. Ouais, tout est possible pour Denain qui peut toujours aller chercher l'une des deux meilleures deuxième places. À la Leaders Cup, bien fait. Montrer cela. Il faut coûte que coûte. Deuxième faute personnelle de notre numéro 5, Dimitri Radnić. La faute de Dimitri Radnić. Et ballon pour Jérémy Enzeli. Il a défendu par O'Guinness. Enzeli, il va aller chercher la faute. Allez, marché sifflé contre l'ancien joueur de Nanterre. 31 ans, Jérémy Enzeli. Il avait fait une saison assez moyenne l'année dernière en 6 points. Seulement par rencontre. Michael O'Guinness à 3 points. Michael O'Guinness, il est incroyable. Deux équipes qui sont dos à dos. 56-56, 24 points pour O'Guinness. Point de son équipe aujourd'hui. O'Guinness. La réponse peut-être avec ce fade away. Oh, c'est bien fait. Loïc Schwartz, 6e et 7e point. Dosouyovo pour Saint-Quentin. Saint-Quentin, on le rappelle, qui possédait la deuxième meilleure. C'est vrai que l'équipe a quand même énormément... O'Guinness, surveillé comme le lait sur le feu. Michael, c'est vrai, qui récupère le ballon, qui ressort.
Le tir à mi-distance, ça ressort et cette fois-ci, c'est Gomez. C'est Terrell Gomez du haut de son mètre 73 qui prend le rebond, la belle passe, la très belle passe et la faute. La faute sur Mathis Dosuyovo. Le lancer à suivre. Après la faute de notre numéro 57, Sol Benoît. 9 points dans cette partie. Ouais, le premier est raté. « 9 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, hein, match plein. Yovo qui assure un lancer franc sur 2, le temps mort derrière. Non, pas de temps mort, pardonnez-moi. Remplacement demandé pour Voltaire, sortie numéro 12. Voltaire, remplacé par le numéro 12. Dimitri Radnic. Ouais, Radnic juste à ce tir. Ouais, c'est Soria Bongora, effectivement. Un petit peu hésité, mais c'est bien depuis longtemps. La faute sur Horvat, alors que Saint-Quentin ne mène plus que d'un point. Numéro 32, c'est le numéro de Kevin Marcinandoleo et sa faute sifflée. Dans ce dernier carton, il nous reste 7 minutes, comme vous avez vu, 58-59, c'est très serré. Ça va être serré jusqu'au bout, on va donner de la voix, de l'énergie jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes prêts, supporters de Voltaire? Tous ensemble, tous ensemble. Saint-Quentin est à l'attaque, Voltaire est en. Allez, Saint-Quentin à l'attaque, comme vient ce tir à 3 points. Tueur ce soir. Ah, c'est Horvat qui est venu sanctionner encore une défense de Denain, plus 4 pour Saint-Quentin. Quel match de Brandon Horvat. Reste à 3 points. Michael O'Guinney à l'intérieur. Oh, c'est bien fait, ouais, avec ce tir en Tillon Noléo, tout jeune, hein. Et Horvat à 5 sur 6 à 3 points. Ils sont à 11 sur 24 derrière l'arc. Mais ils ne mènent que de 2 points. La victoire est loin, très loin d'être acquise. Loïc Schwartz, ouais, qui prend le tir à 3. Ah, qui vient calmer la salle là. Mais la salle. D'être Radnic et qui inscrit 2 points avec la le N1. Lancer supplémentaire pour Voltaire. Et non, ça ne rentrera pas. 3 points d'avance pour Saint-Quentin. Il est parvenu à conserver le ballon là. Gomez, avec la belle passe pour... ouais, magnifique. Magnifique enchaînement de Mathis Dosuyovo. Il est à 12 points. Au Guinée, tout seul. Tout seul. 64 points. Il fait un match tout simplement extraordinaire. Là, on en voit un joueur de Pro B qui se rapproche des 30 points. Comme ça, Michael O'Guinney à 4 sur 5 à 3 points.
Et le temps mort, évidemment. Hein. Le temps mort qui a été demandé, 67-64 pour Saint-Quentin. Dans ce dernier quart-temps de cette dernière journée de Leaders Cup. Vous le savez, ce n'est que le début de la saison. Mais tout de suite, et maintenant, on a le coup. Ici. Ambiance qui monte d'un cran, hein, parce que c'est dans le Money Time, ça a évidemment de l'importance. Hein, avec cette place à aller chercher pour les quarts de finale de 7-64. Pour Saint-Quentin, vous le voyez, on est à 3 fautes sur 5 de chaque côté. Ça, c'est aussi un élément important. Kael Gomez. Avec Horvat à 3 points. Cette fois-ci, c'est raté. Oh, aïe. Bon, ça va être chaud jusqu'à la toute dernière seconde, probablement, là. Cette position un petit peu sur la droite du panier. Enfin, droite, Brandon Horvat. Missonnier, 25 ans, hein, hier, il y a eu un petit message du club de Denain-Voltaire pour adversaire à l'arrière de Denain. Eh bien fait, Bangoura qui a été contré. Il a été contré à l'instant, Soria Bangoura. Et qui est là, évidemment, qui est là au dunk. Ordinaire, Michael Oguiné. 29 points, 67-66. Voilà. Denain qui va prendre l'avantage, eh oui. 68-67 avec un... Et le panier de Baba Carnia, aussitôt demandé par Julien Mahé. Denain fait un 4e quart. Voilà, mesdames et messieurs, juste une petite chose. Ici, on donne tout jusqu'au bout. Les supporters et toute la salle avec la voix. Et c'est les joueurs qui répondent. Ici. Être tout à fait précis pour 28 points. 8 points pour Soria Bangoura, 9 points pour Dimitri Radnic. Et puis de l'autre côté, 17 points pour 10 points pour Schwartz. Et 11 points pour Enzeli, 12 sous Yovo. Le ballon est dans les mains de Saint-Quentin. Voltaire est temps. Allez, retour au jeu, 4 minutes et secondes. On va essayer de retrouver le direct. Hein. Pardonnez-nous pour ce moment qui est évidemment hautement important. Avec Gomez, Brandon Horvat. Ça ne rentre pas là pour Brandon Horvat. Eh oui, et le ballon tendu à l'adversaire. Ouais, une grossière maladresse là. Brandon Horvat. Denain qui revient du... Donc Brandon Horvat, Missonnier. Ça fait 4 points d'avance pour Denain. Et 30 secondes. Gomez, Horvat. Jérémy Enzeli, oh, qui perd le ballon.
Non plus, même s'il y est là. Jérémy Enzeli pour récupérer la balle. Incroyable retournement de situation. On reste dans le sport, on reste dans le fair play. Il nous reste 3 minutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Les arbitres qui vont prendre leur décision. Les arbitres, effectivement, vont prendre leur décision. Anti-sportive. Allez, votez! Oh. Allez! Tout le monde! Allez, votez! Allez, votez! Allez, votez! Allez, les rouges, les blancs! La décision vidéo qui va intervenir. Alors, la décision qui va intervenir dans quelques instants. On souhaite un joyeux anniversaire à Davy. Il est juste là, Davy. Bon anniversaire, merci. Bon anniversaire. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose encore. Ça fait. Alors, À vous. longue discussion. Alors, vous voyez, hein, ils sont allés voir la vidéo à 67. On vous le rappelle. Le match sensationnel de 28 points, 9 sur 12 au tir, 4 sur 5. C'est franc, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, 2 contre. Match incroyable. De Michael O'Guinness. Ouais, Loïc Schwartz. Loïc Schwartz avec cette bonne passe à l'intérieur. Il y a une faute offensive là. Non, c'est pas c'est une faute défensive. Hein. Plus précisément sur Emmanuel Wemby. Alors, alors, 2 lancers francs, vous le voyez, pour 24 ans, 2,05 m, le nouveau joueur de Saint-Quentin. Le moment est important. En 18 minutes hein, pour Wemby, mais 8 rebonds. Alors ils vont regarder la vidéo a priori là, le corps arbitral. Ça pour dire les choses franchement là, c'est un petit peu de clarté là pour être tout à fait honnête. Alors est-ce qu'il y a de lancers francs? Oui. Wemby, je le disais, 2 points et 8 rebonds, dont 3 offensifs. Le Ouais, 1 sur 2, hein. Vous l'aurez deviné pour Emmanuel Wemby. Cette image saccadée, c'est complètement raté. Ah, bien fait. Et avec une passe qui l'est tout autant. Est-ce qu'il y aura une faute? Est-ce que c'est une faute défensive? Faute offensive. Ah, c'est dommage. Hein. Là, ils auraient pris une option sur la victoire. Faute offensive de Löfberg.
Ouais, Loïc Schwartz. Il est rentré dans les 3 dernières minutes de... Et Saint-Quentin, un vrai bon match de basket. Il nous donne beaucoup d'envie pour ce vendredi. Ouais, c'est bien défendu. Et c'est surtout intelligent. Sur Mathis Dosuyovo qui a remporté au Guinée. Dans le corner, la gagne quasiment. Le tir de la gagne, il est réussi pour Denain, 74 à 68. Bravo monsieur Johan Löfberg. Il venait de commettre une maladresse quelques secondes auparavant et qui s'est bien rattrapé là, Löfberg, avec ce tir primé importantissime et l'interception qui va certainement s'incliner. Aujourd'hui, il y aura une faute de Loïc Schwartz et 2 lancers francs à suivre. Denain qui va pouvoir compter 8 points d'avance dans quelques instants. Les lancers francs évidemment sont réussis. Qui a été posé par Saint-Quentin. N'oubliez pas de noter bien ces 2 dates, mesdames et messieurs. Samedi 29 octobre, samedi 26 novembre pour les soirées couscous. On compte sur vous. Attendez. Attendez, messieurs. On va le faire tous ensemble. On va le faire. En attendant les matchs de vendredi, n'oubliez pas, vendredi, les réceptions de Quimper, on aura besoin encore de cette énergie de tout le monde. Supporters de Voltaire d'Ardema. Supporters de Voltaire d'Ardema. Supporters de Voltaire. Supporters de Voltaire. Supporters de Voltaire d'Ardema. Tout le monde. Allez, le retour là des joueurs de Saint-Quentin qui ont quand même mené durant les 3 et qui, a priori, sauf miracle, vont s'incliner. On verra. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Leaders Cup. En tout cas, ils étaient qualifiés 6 victoires aujourd'hui contre Denain. La victoire s'éloigne encore un petit peu plus, puisque vous le voyez là, Marcillon-Noléo qui donne 7 points d'avance, peut-être 8. S'il ne tremble pas, le jeune gamin de 20 prêté par Cholet après avoir signé un premier Noléo. Il faut dégainer vite là désormais avec il est prendre l'écran de Dosuyovo. Alors Gomez sur la ligne des lancers francs. Ouais, le premier est réussi. Pour Terrell Gomez, 6 points d'avance pour 30. Une 30 dans ce match de bout en bout. Au Guinée. On va aller évidemment au bout de la possession. Au Guinée, victime de la faute là de Jérémy Enzoli. Alors c'est Dosuyovo qui commet la faute. 3e faute personnelle et on retrouve au Guinée pour passer la barre des 30 points là pour Michael au Guinée. Et oui. 29 points.
2 sur qui est à 30 points sur les 70. Match incroyable du meneur de jeu l'an dernier, où il tournait à 9,1 points, on vous le rappelle. On va essayer de revenir sur le direct. Veuillez nous excuser, il y a des gros problèmes de connexion au complexe sportif Jean de Gros. Voilà, on revient sur le direct. 44 secondes. Yori Denain va s'imposer. Attention, on va être quand même 3 points. Ah, il en aura sorti 6. Brandon Horvat, attention, 5 points à 3. Au Guinée. Et l'interception pour Saint-Quentin. Il est peut-être pas terminé ce match. Là, Jérémy Enzeli qui ramène son équipe à 3 points seulement, sépare Denain de Saint-Quentin. Oh, aïe, 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 les joueurs de Denain qui auraient pu s'offrir une toute autre fin de rencontre. Et le temps mort. 75. On imagine les joueurs de assez rapidement pour prochaine possession. Ici 30 points. Alors 30 points. 2 interceptions, 2 comptes pour Michael O'Guinness. Le très bon match également de Dimitri Radnic. 9 points. 5 points pour Nias, 8 points pour Brandon Horvat. 20 points à 6 sur 8 à 3 points. 13 sur 29 à 3 points pour Saint-Quentin, 44%. C'est une adresse, une excellente adresse. Là pour Missonnier. Alors oui, la faute rapide là de Jérémy. À l'instant, vous venez de le voir sur qu'on va retrouver sur la ligne des lancers francs. Deux lancers francs pour Löfberg. Et oui, le premier qui a réussi. Ouais, 1 sur 2, 4 points d'avance. Pour un tir rapide là, pour ce tir longue distance, c'est court. Et Saint-Quentin qui va s'incliner avec une dernier dunk signé Marseille. Denain qui s'impose. Pour la forme, c'est raté. De Denain, 81-75. Un dernier carton joueur de Denain emmené par un Michael O'Guinness qui termine à 30 unités.